Je vous salue de la part de voilà, des pasteurs et anciens de l'église de Nancy, et qui font le culte en même temps que nous, hein. Et je suis content de venir dans cette salle pour la première fois pour le message. Voilà, ça fait plaisir de voir ça. Et on va commencer maintenant. Alors, je commence par une question. Qui est Dieu? Ah, c'est surprenant comme question parce que si on nous la pose, qu'est-ce qu'on doit répondre en fait? Parfois, on pense connaître tellement bien une personne parce qu'on la côtoie depuis longtemps, mais si nous demandait de la résumer en quelques mots, on serait bien embêté. Peut-être parce que tout en la côtoyant, en vivant des choses avec elle, on ne s'est vraiment jamais intéressé à qui elle est au plus profond d'elle-même. Quelles sont ses qualités, ses attentes de la vie, ses inquiétudes profondes, ce qu'elle aime, ce dont elle a besoin. Et si un incroyant nous demandait qui est Dieu, est-ce qu'on saurait lui répondre en deux ou trois phrases quelque chose qui reflète vraiment la nature profonde de Dieu et qui serait susceptible de l'amener à vouloir en savoir plus? Mais peut-être aussi que tout en connaissant Dieu, ou en croyant le connaître, parce que nous sommes croyants depuis longtemps, ou que nous fréquentons une église depuis longtemps, ou que nous entendons parler de Dieu depuis longtemps, eh bien, nous n'avons jamais cherché à connaître suffisamment Dieu de manière personnelle pour être capable de répondre facilement à cette question, qui est Dieu? Et cette question, un homme de l'Ancienne Alliance se l'est posée, et il a même posé directement à Dieu. Dieu lui a répondu. Il connaissait Dieu, cet homme, enfin d'une certaine manière, et depuis longtemps il avait vécu plein de trucs époustouflants avec lui, mais ce fut ce jour-là, pour lui, sa véritable rencontre avec Dieu dans sa profonde nature, cette rencontre qui a transformé sa connaissance de Dieu et qui l'a transformé lui aussi. Il s'agit de qui, d'après vous? Moïse. C'est Moïse. Donc on va lire un passage dans l'Exode 33, à partir du verset 17 jusqu'à 34, 1 à 9. Puis après, je commenterai le contexte. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin, et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Ce sont les versets centraux de ce message. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
Que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Dans ce message que j'ai appelé la nature profonde de Dieu, il y aura 3 parties. Première partie, la révélation de la personne de Dieu à Moïse. Deuxième partie, les attributs de Dieu qui sont énoncés ici. Et troisième partie, venez à Dieu. Le contexte de ce passage, où Dieu se révèle à Moïse, c'est après que le peuple se soit fabriqué une idole, un veau en or, qui devait remplacer Dieu pour être adoré à sa place, parce que il n'avait pas vu Moïse depuis longtemps, puisqu'il était sur la montagne avec Josué pour recevoir justement les directives, les commandements de Dieu. Il y était resté 40 jours. Un grand péché, comme le qualifie Moïse à 3 reprises dans Exode 32. Dieu a châtié le peuple. Il y a eu de nombreux morts suite à ce grand péché. Et Moïse est retourné vers Dieu après pour implorer son pardon. Pardon pour le peuple, pour lui demander de ne pas abandonner Israël. Et Dieu accepte de refaire alliance avec ce peuple. Sur la base des lois qu'il a données à Moïse, il accepte de pardonner. Mais attention, ça ne s'est pas fait en 2 secondes. Pendant longtemps, Moïse allait tous les jours dans la tente de la rencontre pour parler avec Dieu. La tente, il l'avait placée à l'extérieur, en dehors du camp. Une colonne de nuée descendait à l'entrée de la tente pour montrer la présence de Dieu. Le peuple a vécu dans toute cette période un deuil, une contrition importante. Personne ne mettait ses ornements, nous dit le texte. Il fallait reconstruire la relation entre Dieu et le peuple. Dans ces chapitres 33 et 34, on voit une intimité entre Moïse et Dieu encore plus grande. Si bien que, au verset 11 du chapitre 33, on lit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et quand on lit ça, alors, il y a un jour où ça sort comme ça, on se dit, ah bon? Et c'est comme si cet épisode regrettable avait finalement renforcé l'amour de Dieu pour Moïse et donc pour son peuple. Dans ces versets 6 et 7 du chapitre 34, Dieu se révèle à Moïse d'une manière toute nouvelle, plus en profondeur. Dans Exode 3, 5 à 6, avec le buisson ardent, Dieu s'était présenté ainsi: « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Enlève tes souliers car tu es sur un lieu saint. » Là c'est wow, ok. On n'est pas des potes quoi. Là, on dit que l'Éternel proclame le nom de l'Éternel. À l'aide de ces mots, c'est-à-dire qu'il se décrit dans toute sa nature. Puisque dans la Bible, le nom caractérise une personne. Quand on donnait un nom à une personne, ça voulait dire quelque chose d'ailleurs. Dieu a plusieurs fois changé le nom des personnages bibliques pour coller plus à leurs nouvelles conditions de croyants, leur nouvelle relation avec Dieu. Abraham devient Abraham, père d'une multitude. Jacob devient Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui a été vainqueur. Simon devient Pierre, celui sur qui le Christ allait bâtir son église. Dieu se dévoile ici en présence de Moïse seul. Il se présente tel qu'il est vraiment, suite à ce dialogue où Moïse demande une connaissance plus intime de Dieu. Dieu dit à Moïse au verset 17, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Je te connais par ton nom, cela veut dire que Dieu le connaît parfaitement. Il sait de quoi il est fait. Il sait tout de lui, des profondeurs de sa personne. Et c'est à cette parole que Moïse répond quand il dit « Fais-moi voir ta gloire ». Ça veut dire, moi aussi, je veux te connaître intimement, tel que tu es au plus profond de toi. Dieu lui fait voir sa gloire. Il y a une expression dans la langue française quand on dit « dans toute sa gloire », plus communément dans toute sa splendeur. Ça veut dire que on voit là cette personne dans son plein potentiel, que ce qu'il montre de lui maintenant, à ce moment, est vraiment ce qui le caractérise, le définit le mieux. Quand Rafael Nadal joue son meilleur tennis, on dit voilà Nadal dans toute sa splendeur. Ce qui n'est plus trop le cas. Et dans ces deux versets,
Voilà, dans ces deux versets, 6 et 7, que l'on peut qualifier de point culminant de la révélation de Dieu aux hommes, avant la révélation en Jésus-Christ, bien sûr, eh bien, c'est un passage qui s'exprime à d'autres endroits. Les prophètes qui ont suivi Moïse s'en sont plusieurs fois inspirés pour affirmer qui est Dieu. Les mêmes termes. Néhémie 9, 17 dit « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas, même lorsqu'ils se firent un veau en fonte et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Tiens, le même épisode regrettable. Et cette formule, elle est tellement ancrée dans l'esprit d'Israël, dans la culture juive. Elle est souvent formulée dans les textes. Et un théologien de l'Ancien Testament qui s'appelle Walter Brueggemann a dit qu'elle pourrait être qualifiée de credo, en fait, pour les Juifs. Et c'est quelque chose qui nous permet de corriger quelque peu notre perception de Dieu. Parce que cette présentation de Dieu, elle est très intéressante. On a une idée de Dieu qui n'est pas souvent conforme à ça. Et ça nous corrige sur qui est Dieu et du coup sur la manière dont nous devrions parler de lui et le présenter aux autres, en quelques mots. Dans cette présentation, il y a un aspect rassurant, page suivante, qui vient en premier, et un aspect pas très rassurant qui vient en dernier. Et ça peut passer à l'as comme ça, mais c'est pas un hasard que l'aspect rassurant vienne en premier. Ça signifie que quand Dieu se présente, il se présente premièrement comme miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui pardonne, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Puis seulement au second plan, qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est comme ça que Dieu se présente. Pourtant, on conçoit plus facilement Dieu comme étant rancunier, répressif, prompt à manifester sa colère pour punir les méchants. Mais c'est parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes naturellement poussés à agir comme ça, au contraire de Dieu, parce que notre nature est le péché, mais pas lui. Notre vision de Dieu vient de ce que nous connaissons et du contexte qui nous entoure. Elle colle avec les mauvais penchants de notre cœur et nos propres valeurs de justice. Cette description de Dieu dans cet ordre est pour moi une preuve de plus que ces textes bibliques n'ont pas été écrits et imaginés par un homme. Parce qu'une telle conception de Dieu ne peut pas sortir d'un esprit humain. Notre mauvaise nature nous empêche de voir Dieu d'abord comme inclin à la miséricorde et deuxièmement comme punissant le péché. Mais c'est ce qu'il est. Et nous avons à nous imprégner de cette pensée. Partie 2. Les attributs de Dieu. Non. Voilà. Alors on va les voir un par un. La première chose, alors c'est important, première chose que Dieu dit de lui-même, c'est qu'il est miséricordieux. La miséricorde, c'est quelqu'un de miséricordieux qui a le cœur sensible à la pitié. Dictionnaire biblique d'Emmaüs. Qui pousse à pardonner un coupable, à un vaincu, pardon accordé par pure bonté. Dictionnaire Larousse. Souvent synonyme de compassion, elle va de pair avec la grâce. C'est un pardon accordé à une personne qui ne le mérite pas, une immense compassion envers le pécheur, qui pousse naturellement Dieu à vouloir pardonner plutôt qu'à vouloir punir. On est pile dans le sujet, dans ce contexte, du veau d'or qui vient de se passer. Voilà comment Dieu se présente. La deuxième chose que Dieu dit, c'est qu'il est compatissant. Ça veut dire que il éprouve de la peine pour celui qui a péché contre lui. Il s'identifie au pécheur et il ressent la souffrance qu'il ressent, incluant la misère de celui qui se sait pécheur et perdu devant Dieu sans espoir, comme Moïse à ce moment-là. La troisième chose qui caractérise Dieu, c'est lent à la colère.
En vérité, Dieu est patient en face des péchés de son peuple. Il ne frappe pas dès le premier écart. Psaume 130, versets 3 à 4, dit « Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Et dans l'histoire du peuple d'Israël, on voit que à chaque fois que Dieu intervient durement, c'est que la coupe est pleine, il s'en est passé des choses. Les péchés se sont accumulés, il a envoyé des prophètes pour leur dire non, ne faites pas ça, revenez dans des voies droites, avant d'exercer sa discipline. Dieu est capable d'en encaisser beaucoup, contrairement à nous, dont le cœur est rapide à la colère et à la vengeance. Dans le cas du veau d'or, il est répété plusieurs fois que c'était un grand péché. Dans le chapitre 32, verset 22, verset 30 et verset 31, il ne s'agissait pas des querelles habituelles de voisinage, égoïsme, mensonge qui caractérisent l'être humain. Là, c'était le pire des péchés, l'idolâtrie, après tout ce que Dieu avait fait pour eux. Dieu est patient, il laisse le temps aux hommes de se repentir pour que le plus grand nombre se détourne de ses péchés et revienne à lui, avec une repentance sincère pour être pardonné au lieu d'être châtié. Et Pierre l'explique dans sa première épître, au chapitre 3, verset 9, en disant « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Voilà qui est Dieu. Quatrième chose que Dieu dit de lui-même, en proclamant son nom, c'est qu'il est riche en bonté et en fidélité. Tu peux remonter d'un cran ou deux. Quand on dit que Dieu est bon, ce n'est pas seulement qu'il use de bonté envers ses enfants par les actes qu'il accomplit pour eux. C'est que même avant tout acte de bonté, il est foncièrement bon en lui-même. C'est sa bonté naturelle qui déborde de lui qui le pousse à manifester cette dernière envers ses enfants par des actes qui nous font dire que Dieu est bon parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Mais il est premièrement bon par nature. On ne peut dire ça de personne d'autre sur terre que Dieu. Pas même de Max. Oui, puisque Jésus dit il n'y a que Dieu qui est bon. Ah oui, ouais. Ça, oui, c'est ça que ça veut dire. Vraiment, naturellement. Il n'a pas à se forcer pour ça en fait. Même pas Max. C'est qui Max? Vous voyez pas qui c'est Max? Si je vous dis il est libre Max. Fan des années 80, je sais. Dans cette chanson, l'auteur Hervé Christiani parle de ce personnage imaginaire dont l'amour émane naturellement de lui. Et il y a un couplet qui dit il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Et ça n'existe pas en fait. Et quand j'entends les paroles de cette chanson, je pense à une seule personne, voilà, à Jésus. C'est le seul qui avait ses yeux d'amour et qui que ce soit qui l'aime dès le début. Quel que soit le péché, quel que soit l'intérêt qu'on lui porte ou pas, avant même qu'on ait décidé de se tourner vers lui, on a l'amour et la bonté de Dieu sur nous. Quand Moïse dit à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », je veux voir qui tu es vraiment à l'intérieur, ce que tu as dans le ventre. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Il lui répond « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Voilà la gloire de Dieu, sa nature, la bonté. Il n'a pas besoin que l'on provoque sa bonté. En revanche, sa colère, quand elle survient, on voit que sa colère, elle est provoquée, elle est poussée. C'est pas naturel chez lui. Le péché, l'homme, l'injustice, excite sa colère. On voit, il y a plusieurs versets après, on voit dans la Bible que le peuple a excité sa colère. C'est-à-dire qu'il l'a fait vraiment surgir. Et dans Deutéronome 9.7, à propos du veau d'or, encore, Dieu dit « Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu. Dans le désert, depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous vous êtes révoltés contre l'Éternel.
dans Deutéronome 9, 22, je sais pas, non, je l'ai pas mis, où il dit à Tabéra, à Massa et à Kibrot Atava, vous avez excité la colère de l'Éternel. C'est intéressant de remarquer ce mot parce que nous, on a tendance à penser que la colère divine bondit comme un ressort comprimé qui n'attend qu'à être relâché, et que la miséricorde divine est lente à se former. Or, c'est tout le contraire. C'est l'humain qui est comme ça. C'est nous qui avons besoin, au contraire, que l'on provoque, que l'on excite notre amour, qui ne vient pas comme ça, naturellement en nous. Sauf pour Max. Mais il n'existe pas. Notre amour doit être provoqué. Dans Hébreux 10, 24, l'auteur dit « Veillez les uns sur les autres pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Il faut se titiller, il faut... Chez Dieu, c'est naturel. C'est pour ça que il a dit, Jean, Dieu est amour, dans 1 Jean 4, 16. Nous, on parle d'entretenir l'amour dans un couple. Il y a une notion de dissipation, d'extinction possible de l'amour chez l'être humain, mais pas chez Dieu. Voilà qui est Dieu vraiment. Et tous ces caractères de Dieu font qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, verset 7. Mais il ne serait pas juste de s'arrêter là, à l'aspect rassurant de la personne de Dieu. Dieu n'est pas que amour et miséricorde, il est aussi saint, juste, et punit le péché de ceux qui refusent d'entrer dans sa miséricorde, dans son pardon, dans sa bonté et dans son amour. C'est la deuxième partie du verset 7, mais qui ne tient pas le pécheur pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dans cette présentation de Dieu, il y a seulement la dernière partie du verset 7 qui est menaçante contre toute la partie au-dessus qui est rassurante. Alors on m'a dit quand j'ai fait ce message annoncé, oh, tu exagères, tu vas mesurer la longueur des versets et tout. Bon. Alors moi je vous dirais comptez les termes. Il y a entre 7 et 9, ça dépend si on fait des groupes, termes positifs sur la présentation de Dieu, et il y en a 2 qui sont négatifs. Il ne tient pas le coupable et il punit. 2 parties de la personnalité de Dieu qui ne sont pas équilibrées, ni en quantité, ni en poids même, parce que l'amour, il est sur 1000 générations pour ceux qui acceptent sa miséricorde, alors qu'il est la punition ne va que jusqu'à 4 générations. L'élan de cœur est d'abord pour la miséricorde, l'élan de Dieu, le pardon, la bénédiction, c'est sa nature. Pour ce qui est de la colère et du châtiment, ce n'est pas de gaieté de cœur de Dieu. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose dans quoi il prend plaisir, c'est juste un moyen d'éduquer ses enfants et de les ramener près de lui dans une vie de bénédiction. Il faut qu'on ait à l'esprit que Dieu se fait violence quand il châtie ses enfants, il en souffre aussi. Mais c'est pour les regagner. Dans Ésaïe 28, 21, le prophète dit quelque chose d'intéressant, c'est que quand Dieu s'irrite, il appelle ça son œuvre étrange, qu'il exerce son travail inouï. C'est-à-dire, c'est incroyable, c'est pas naturel pour Dieu ça. Ce n'est pas aisé, c'est un travail. Il se travaille. Et on a un aperçu de ça si on est parent. Parce que le cœur des parents, il est naturellement poussé à faire du bien à son enfant. Mais quand il faut le punir parce qu'il a enfreint les règles, ou qu'il s'est mal conduit alors qu'il savait qu'il fallait pas, c'est contre nature. Un parent, il préfère voir son enfant content, lui faire plaisir. Il voudrait lui faire plaisir tout le temps. Mais s'il veut que son enfant apprenne le bien et le mal, comprenne les limites pour une vie heureuse dans cette société, s'il veut lui enseigner que franchir ses limites aura des conséquences dans sa vie, il doit se faire violence et appliquer la punition. Certains parents n'y arrivent pas d'ailleurs. Quand j'étais célibataire, il y a une vingtaine d'années, je regardais Super Nanny. J'aimais beaucoup ça. Parce que je me disais, mais comment ça se fait qu'il y en a des parents qui arrivent et des parents qui n'y arrivent pas?
Et on voyait des parents qui n'arrivaient pas à punir leurs enfants. Et notamment une dame pendant la c'était Cathy à l'époque. Et quand elle avait ces quelques jours d'observation, les enfants étaient infects, c'était la misère et tout. Bon, la mère était seule, je crois, enfin je sais plus, mais en tout cas, hop, elle dit tiens, aujourd'hui on va à la fête foraine. Elle les emmène à la fête foraine, elle leur paye des manèges et tout. Et puis Cathy dit juste une question là. Pourquoi vous les emmenez à la fête foraine alors qu'ils sont infects, ils vous écoutent pas, ils vous parlent mal et elle leur a dit bah je peux pas, c'est parce que je les aime de toute manière, donc je leur fais plaisir. C'est pareil pour Dieu. Mais Dieu applique sa justice. Et ça ne lui fait pas plaisir. Il y a 3 versets dans une vue qui parlent de ça. Lamentation 3, 31, 33. Jérémie dit que le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Jérémie 32, 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. En revanche, quand Dieu fait du bien, il a plaisir. Joël 2,13 déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Ça me fait penser à une série que je regardais il y a très très longtemps où c'était un sitcom en fait. Et quand la mère punissait son enfant, qu'elle le frappait, elle lui disait sache que ça me fait plus mal qu'à toi. Bon, l'enfant disait ouais c'est ça, mais non, c'est vraiment ça. Déséquilibre entre le côté rassurant et le côté répressif, qui est bienfaisant pour nous, et finalement, eh bien, il se veut rassurant à tout point de vue. Premièrement, parce que le mal ne restera pas impuni. Il n'y a pas d'incitation à la liberté de faire toutes sortes de mal à notre profit en toute impunité. Il y a et il y aura une justice divine, car Dieu ne tolère pas le péché. Jésus l'a promis. Dans Matthieu 5, 6, il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et rassurant aussi, deuxièmement, pour le pécheur, parce que il peut avoir l'espoir de revenir à Dieu pour être pardonné, pour changer de vie et entrer dans l'intimité de Dieu. Il y est même invité avec insistance par l'amour naturel de Dieu. C'est ma troisième partie qui s'appelle « Venez à Dieu », car Dieu nous invite à revenir à lui. De cette précédente partie découle quelque chose de très important pour notre rapport avec Dieu. Il invite ardemment le pécheur à venir à lui, à entrer dans son amour. Notre péché ne diminue pas l'amour de Dieu pour le pécheur, et c'est une vision qu'on pourrait avoir inversée. Et je dirais même au contraire. Il y a une vérité biblique importante à comprendre sur la nature de Dieu, c'est qu'il a en horreur le péché, mais il chérit de tout son être le pécheur qui est esclave du péché. Et il désire vivement l'en sortir pour une vie de lumière auprès de lui. Plus le péché est grave, plus la condition de l'homme est misérable, plus la compassion et l'amour de Dieu sont grands envers lui. L'apôtre Paul a dit, je crois que c'est Paul, j'ai pas mis la référence, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si on est chrétien et qu'on s'éloigne de Dieu pour retomber dans nos vieux péchés, nos addictions, sont encore pires que du premier. eh ben Dieu, il a d'autant plus de compassion. Il souffre d'autant plus pour nous, du fond de ses entrailles. Et il faut regarder une chose, c'est que la Bible assimile le péché à une maladie. Dans le psaume 130, 3 qu'on a lu, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Et les deux sont souvent mêlés dans les enseignements de Jésus. D'ailleurs, quand il faisait des miracles, c'était pour illustrer le fait que Dieu pouvait guérir les hommes de leurs péchés en les pardonnant. Et que Jésus, donc, le faisait comme le Père. Là où il l'a révélé le plus clairement, c'est avec le paralytique à qui il a dit « lève-toi et marche », quand il a mêlé guérison physique et pardon des péchés dans sa démonstration.
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Le regard de Dieu sur le pécheur, c'est celui-là. Il n'est pas haineux envers l'être humain, mais envers le péché, cette maladie qui le contamine et l'emprisonne. Comme un parent dont le fils est prisonnier d'une maladie grave. Il hait de tout son être le mal qui ronge son enfant, il est en colère. Mais son affection pour son enfant, elle n'est pas diminuée, forcément, elle est au contraire amplifiée. Sa compassion est encore plus grande et il l'entoure encore plus de ses attentions et de ses soins. Il aimerait pouvoir arracher cette maladie pour la jeter au feu, plutôt que de l'avoir entraîné son enfant irrémédiablement vers la destruction. Voilà comment notre Dieu d'amour te voit. Voilà comment il voit ton péché. Il a le pouvoir de te guérir de cette maladie qui t'a contaminé, mais dans son grand amour, impliquant un grand respect, il ne le fera que si tu l'acceptes, que si tu le demandes. Il attend patiemment que tu le rejoignes et deviennes son enfant pour la vie éternelle. Si tu ne l'acceptes pas, il respectera ta décision de garder la maladie du péché ancrée à ton corps et à ton âme, et c'est avec grande tristesse qu'il te verra jeté au feu qu'on appelle l'enfer, au jour du jugement, pour que la maladie malheureusement soit détruite, mais toi avec elle. Mais lent à la colère, il t'appelle sans cesse pour te donner 1000 chances de te sauver, comme il appelle les pécheurs depuis des milliers d'années, avec notamment ce passage du prophète Ésaïe, qui dit que ses voix ne sont pas nos voix. Mais dans quel contexte il dit ça? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Rappelez-vous, Pierre avait demandé à Jésus, mais si mon frère pêche contre moi, combien de fois je dois pardonner? Il a donné un chiffre exorbitant. 7 fois 70. Voilà, ça fait 500. Alors 70 fois, ça fait 539. J'avais compté 539. C'est un chiffre humain, mais Dieu, il n'a pas de limite dans son pardon, en fait. Je reprends, car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Voilà le contexte dans lequel il dit ça. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Ben oui, vous dites, mais combien de fois est-ce que je vais devoir pardonner toujours la même chose, à la même personne? Dieu, il se pose pas cette question. Il est infiniment au-dessus de ça. Il pardonne. Il compte même pas combien de fois. Les voies de Dieu sont au-dessus des nôtres, c'est ce que l'on dit souvent pour tenter de réconforter quelqu'un à qui il arrive quelque chose de difficilement supportable. On dit les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, Dieu est au-dessus de nous, ou encore les voies de Dieu sont impénétrables. Mais quand on regarde ce passage, on voit que le contexte, c'est tout autre. Il parle du cœur compatissant de Dieu pour le pécheur, qu'il appelle à venir à lui pour lui pardonner. Il marque une différence entre son propre cœur et le nôtre. Dieu est bien au-dessus de ce que nos cœurs peuvent imaginer dans sa capacité de pardon. Elle n'a pas de limite. On voit que Dieu désire ardemment, sans jamais en avoir assez, que le pécheur, le méchant, revienne vers lui et veuille être pardonné. Il les appelle en masse par la bouche de son prophète Ésaïe. Cherchez l'Éternel, invoquez-le, retournez à l'Éternel. Et il t'appelle encore toi aujourd'hui, si tu n'es toujours pas revenu. Et il ne te promet pas de te passer un savon pour tous tes péchés, puis de te pardonner. Il promet sa pitié. C'est-à-dire qu'il est sensible à la pitoyable condition du pécheur qui le sépare de sa bénédiction et les mène vers la mort éternelle, et qu'il veut les en sortir, moyennant la sincère repentance pour la vie éternelle. Une collègue de travail croyante, mais qui ne connaît pas Dieu,
à qui je parlais d'une situation de pardon que j'avais accordée à une personne de ma famille, euh, elle ne pouvait pas imaginer qu'on puisse tout pardonner. Elle me disait, ah non, non, mais là tu es trop bon. Ah non, moi non, non, ça, après tout ce qu'elle t'a fait. Ça, c'est le cœur humain. Mais le cœur de Dieu est tout autre. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Elle en voulait encore à son père d'avoir ruiné sa famille en dilapidant ses biens, en jeu, en alcool. Et je lui disais que la présence de Dieu dans une vie devait avoir pour effet de nous faire voir comme lui, il voit, et nous communiquer cette puissance de pardon, pardon sans limite, dont nous sommes incapables en dehors de lui. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Et si tu te sens appelé par ça aujourd'hui, je pense que tu n'as jamais été aussi prêt dans cette église en entendant cette prédication. Il faut franchir le pas. En conclusion, on constate que trop de personnes ne viennent pas à Dieu parce qu'elles le connaissent mal. Elles se pensent trop mauvaises, trop égoïstes, trop immorales, qu'elles ont fait trop de mauvaises choses pour être aimées et accueillies à bras ouverts par Dieu. Si c'est ce que tu penses aujourd'hui, sache que tu te trompes. Ne tarde plus et viens entrer dans l'amour de ton Père céleste. Et nous aussi chrétiens, chassons cette pensée que nous avons de la personnalité de Dieu avec Ésaïe 55 et retrouvons une vision juste de notre Dieu, premièrement riche en bonté, lent à la colère, au regard naturellement compatissant et qui nous appelle sans cesse à revenir auprès de lui pour nous délivrer et nous bénir. Tout cet amour de Dieu, sa compassion, sa bonté, sa fidélité, sa tendresse et sa patience ont été regroupés à un moment dans un être humain, proche de nous. Pour nous le faire connaître, pour matérialiser tout ça en même temps devant nous, c'est Jésus le Fils de Dieu qui ressemble trait pour trait à son Père. Il a les mêmes caractéristiques. Dieu a dit devant tous, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Cet amour infini de Dieu, Jésus l'a exprimé dans toute sa gloire à la croix où, en mourant à ta place, il a payé pour tous tes péchés. Alors si tu es conscient aujourd'hui que tu es pécheur devant Dieu, petit péché ou grand péché, si tu es conscient que tu mérites le châtiment éternel de Dieu pour ce que tu as fait et que à cause de ça tu fuis, tu dis non, je veux pas trop m'approcher de Dieu parce que je vais m'en prendre une. Non. Sache que tout est payé pour toi par la mort de Jésus et qu'il t'a donné ce moyen d'arracher cette maladie, d'arracher ton péché pour le jeter au feu de l'enfer afin que toi tu vives éternellement dans son royaume de lumière. Et il te dit, viens à moi, je t'aime, je ne me lasse pas de pardonner. Demande-le-moi, comme Moïse, et j'effacerai ton acte de condamnation. Tu seras mon enfant et je serai ton père. Viens à Jésus qui a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Et si tu as besoin d'aide pour faire cette démarche, il y a des gens ici, il y a le pasteur dans la ville, Raphaël, il y a d'autres personnes, des conseillers, il y a des sœurs, des frères, pour t'aider à prier avec toi et à te réconcilier pour toujours avec Dieu. Voilà, j'en ai fini. Le message.